Bonjour, ici Denis Letendre de Jalinis.com et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Francine Loca, naturopathe. Bonjour Francine. Bonjour Denis. Je dis naturopathe depuis plusieurs années, passionnée de naturopathie, mais ça n'a pas toujours été le cas, je pense. Tu as un cheminement, une histoire que tu as accepté de nous partager aujourd'hui. D'où ça vient cet intérêt pour la santé, d'aider les autres avec leur santé, leur bien-être? Ça vient tellement de loin, là. Ça vient aussi loin que je puisse me souvenir. J'ai toujours voulu aider les gens. J'étais toute petite, puis mon père me demandait ce que je voulais faire. À 8-9 ans déjà, mon but, c'était d'aider les gens, mais d'aider les gens malades surtout, c'est ça qui me passionnait, là. D'aider dans la santé, d'aider au niveau physique, mental. Fait que depuis que j'ai 8-9 ans, que j'ai ça, c'est ma passion. Je voulais travailler dans un hôpital. Puis là, à partir de 10 ans environ, 10 ans, mon père a développé un cancer. Il était hospitalisé beaucoup à Sacré-Cœur. Puis j'allais le voir beaucoup à Sacré-Cœur. Puis c'est là que j'ai découvert que je voulais être infirmière. Donc à l'hôpital Sacré-Cœur? Oui, à l'hôpital Sacré-Cœur. Puis dès que j'arrivais, là, mon premier but, c'est ça, c'était de voir mon père. Mais c'était tout de suite d'aller me promener à l'hôpital. Il était hospitalisé 2 ans et demi environ qu'il était malade. Je connaissais l'hôpital par cœur parce que j'allais aider les gens déjà dans les chambres. Je me promenais déjà à 10 ans. Je rentrais dans les chambres où j'avais même pas le droit souvent. J'allais leur demander « Voulez-vous une collation? » J'allais leur chercher à la cuisine quelque chose. Je les amenais à la chapelle. Je détachais une madame qui était attachée. Ouais, c'est sérieux, là. J'ai fait des choses, là, mais dans le fond, c'était pour aider. Là. Moi, là, c'est ma vie. Là. Ouais. C'était comme chez moi, là, à l'hôpital. Là. Je connaissais. Fait que vraiment, c'était une passion pour moi. J'ai toujours voulu faire ça. Puis là, ben, j'ai vu mon père malade, chimio, radio, il y avait un Hodgkin. Il est décédé 2 ans et demi plus tard. Alors, ça, c'est sûr que ça m'a fait grandir en quelque part, là. Ensuite de ça, vers 16-17 ans, là, j'ai décidé de m'engager pour faire mon cours d'infirmière. Okay. Fait qu'à 18 ans, j'ai fait mon cours d'infirmière. Puis pendant que je faisais mon cours, dès le début, ma mère a développé un cancer, ce qui arrive souvent. Après un, c'est souvent l'autre. Mais dans ce cas-là, c'était ça. Ma mère a développé le cancer de la vessie. Alors, ça n'a pas été facile pour moi parce que j'étais très, très proche de ma mère. Là, j'avais perdu mon père déjà, alors j'étais très, très proche de ma mère. Puis, elle était malade, elle aussi, 2 ans et demi de temps. J'ai passé à travers tout ça. À ce moment-là, j'ai fini mon cours d'infirmière pendant qu'elle était malade, hospitalisée à Cité de la Santé. Je travaillais là aussi comme préposée à ce moment-là. Fait que je courroyais beaucoup l'hôpital. Je l'ai vue chimio, radio. Elle a eu un sac pour une urostomie. Après son urostomie, elle a été opérée. Ils ont cousu le vagin, elle ne le savait pas. Toutes des histoires qu'on a vécues, là. Elle l'a su 3 semaines plus tard qu'elle n'avait plus de vagin, mais on n'y avait pas dit. Elle l'a découvert par elle-même. Fait que c'est toutes des étapes. Elle a perdu ses cheveux, je l'ai vu mourir à petit feu, souffrir, vomir à toutes les semaines, puis avoir d'énergie. Pourtant, mon père, c'était un gars très, très... avec beaucoup, beaucoup de volonté. Pour ceux qui le connaissaient, là, il aurait tout fait, là. Puis ma mère aussi, là. Fait que j'ai vu qu'ils ont tout fait, mais ça n'a pas donné grand-chose à part de souffrir un petit peu. Et à ce moment-là, tu étais en formation pour devenir infirmière? Oui, j'ai fini mon cours pendant que ma mère avait le cancer. Je suis devenue infirmière, je travaillais à l'urgence et j'en mangeais encore. Je veux dire, infirmière, là, pour moi, ça sera toujours mon métier. Je vais mourir infirmière, j'ai ça en dedans de moi. Ça sera toujours. C'est ma vocation depuis que je suis toute petite. Puis j'en suis fière, puis je suis fière des infirmières. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je respecte beaucoup, beaucoup ça. Un travail pas facile. Là. Pas facile. On donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on a beaucoup de pression aussi. C'est très émotif, ça vient nous chercher. Les infirmières, c'est des gens qui donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas pour rien qu'il y a un haut taux de dépression dans les infirmières. Là. On donne, on donne, on donne. Puis on donne pas, on donne par passion, là, parce que sinon, c'est sûr que tu fais pas longtemps. Fait que ma mère était malade, elle est décédée. Là, ensuite de ça, je peux dire que je suis venue frustrée, en colère. En colère contre la religion, parce qu'on m'avait enlevé mon père dans ce temps-là, ma mère. J'étais en colère un peu contre tout. Puis en plus, j'étais devenue un peu hypochondriaque, je dirais. OK? J'avais vraiment peur d'attraper le cancer. Parce que dans ce temps-là, je pensais qu'on attrapait les choses.
les choses nous tombaient-tu comme ça par hasard? Puis là, moi, mon père, ma mère, la moitié des filiatraux sur le côté à ma mère, la moitié des filiatraux du côté à ma mère étaient décédés du cancer. Fait que pour moi, là, c'était comme, wow, je m'en vais vraiment par là. Fait que je suis devenue un peu hypochondriaque, à avoir peur de tout. Dès que j'avais un symptôme, j'étais dans mes livres. Puis en plus, à l'hôpital, on le sait, on apprend les maladies, on focus sur les maladies, on pense qu'on focus sur les médicaments aussi. Alors, on est beaucoup là-dedans. Puis là, c'est ça. Là, je suis devenue un peu hypochondriaque, mais ça m'a forcée à aller chercher, voir quoi faire pour ne pas avoir le cancer. Fait que c'est là que ça a un peu commencé, le milieu naturel, si je peux dire. J'ai lu le livre de Dr. Béliveau contre le cancer, là, les aliments pour... Alors, j'ai commencé à lire ça. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire puis m'informer. J'aime beaucoup apprendre tout le temps. Fait que j'ai commencé à lire des livres comme ça. Je me suis dit, regarde, si je sais quoi faire pour ne pas l'avoir, je ne vais pas l'avoir. Fait que ça a commencé à apaiser ma peur un petit peu. Je suis devenue un petit peu plus en confiance. Je me suis dit, regarde, il y a des moyens. Je peux peut-être l'éviter ou je peux peut-être faire quelque chose. Puis là, ma vision a commencé à changer. Là, ensuite de ça, j'ai eu mes filles. J'ai eu 2 filles. Après mes filles, je peux vous dire, là, je vais vous dire tantôt tout un petit peu les maladies que j'ai eues depuis que j'étais jeune, là, parce que ça vaut la peine de les énumérer, mais je m'en venais qu'une dosette. Après mes filles, j'ai fait une dépression. L'insomnie, ça aide depuis toujours, mais ça s'est accentué. Fait que j'ai fait 2 bonnes dépressions après chacune de mes filles. J'ai fait beaucoup d'insomnie et tout ça. Puis là, je me suis ramassée avec une dosette, là, parce que je commençais à accumuler mes pilules, puis on me taquinait, là, « Ah, t'es rendu avec une dosette. » Pour ceux qui ne sont pas familiers, peut-être avec une dosette. Une dosette, c'est un format qu'on met des pilules dedans. Ça veut dire qu'on a un petit peu un contenant avec des médicaments. OK? Fait que je commençais à en avoir assez pour m'acheter une dosette. Ça veut dire qu'il commençait à en accumuler. Puis, fait que c'est ça. Ça m'a comme un petit peu ouvert un petit peu plus, de plus en plus au naturel, parce que je m'apercevais que plus je prenais de pilules, puis plus j'en prenais de pilules. Les choses se réglaient pas, dans le fond. J'éteignais les feux, les symptômes disparaissaient avec une pilule. C'est ça, c'est magnifique. Mais dans le fond, je m'apercevais que j'accumulais. Là, je me suis ramassée avec des antidépresseurs. Puis des pilules pour dormir, de l'Imovane, du Celexa, du Cerax. Puis là, j'ai eu des problèmes à me concentrer beaucoup. Là, de plus en plus, pas longtemps après, là, je commençais à avoir vraiment de la misère à me concentrer, ma mémoire. Je cherchais mes mots. J'arrivais pour dire de quoi je cherchais mes mots. Je lisais, fallait que je relise. Je me disais, mon Dieu, je suis en train d'en perdre. Mais pendant ce temps-là, tu arrivais toujours à pratiquer ta profession? Non, c'était pas à ce point-là. Mais moi, je suis quelqu'un assez centré sur moi. Je suis capable d'un peu de m'auto-inspecter. Puis je m'apercevais que j'en perdais à cette sphère-là. OK? Fait que là, ça m'a comme alarmée un petit peu. Fait que là, ça m'a ouvert de plus en plus vers le naturel, puis me dire, là, ça marche pas, là. Là, il faut que tu fasses quelque chose, là. J'avais des hernies discales, j'étais plus capable de m'asseoir à terre en indien. J'avais 38 ans, là. J'étais plus flexible pendant tout 40 ans. J'avais une dosette, je faisais des dépressions, insomnie. J'avais de la maladie de Raynaud, ce que j'avais jamais fait avant. J'ai commencé ça à 35 ans. Ça a commencé à moins 30 l'hiver, un doigt gelé, après ça un orteil, après ça 2 doigts gelés, 3 doigts gelés. Là, j'étais rendue qu'au mois d'août, quand il faisait à peu près 15, je commençais à faire du Raynaud. Là, c'était rendu à l'année longue, vous comprenez? Fait que je m'apercevais bien là, que ça marchait plus. Là, j'étais plus flexible pantoute. Je me suis mis à faire du yoga. C'est juste si je penchais en bas des genoux, là. Là, aujourd'hui, je vous le dis, là, ma vie a changé, mais au début, c'est ça, c'était à ce point-là. Plus flexible, mal à la tête. Là, je les ai écrits, tu sais, juste pour vous dire. Hernie inguinale, rougeole quand j'étais jeune, otite, amygdalite, j'étais tout le temps malade, antibiotiques. Insomnie à partir de 10 ans, ma mère me donnait de l'Ativan. Douleur articulaire, douleur aux genoux. On allait à la messe, j'avais de la misère à me mettre à genoux sur le banc, j'avais 10 ans. J'avais mal partout. Migraine sans arrêt depuis l'âge de 12 ans. Je prenais des Advil à toutes les 2 semaines. Allergie saisonnière, puis capable de sortir dehors. Mais tout ça, ça a commencé insidieusement, puis ça s'est accentué avec le temps. Il n'y a rien qui diminuait, tout s'accentuait. Fait que j'ai eu une mononucléose, j'ai fait enlever mes amygdales. Fait que ça explique pourquoi toute cette sphère-là
elle s'encrasse facilement. Fait que moi, insomnie, dépression, dès que j'ai de l'inflammation, étant donné que j'ai plus rien pour drainer, tout de suite, ça apparaît. Alors, j'ai fait de l'hypothyroïdie à 16 ans. Je perdais connaissance dans le métro. J'étais allée à l'hôpital. Le médecin m'a donné du Synthroid à ce moment-là. Puis il m'a donné une prescription de Valium parce qu'il m'a dit, quand tu prends du Synthroid, tu auras de la misère à dormir. Fait qu'à 16 ans, je suis sortie du bureau de médecin. Puis je lui demande, mais là, pourquoi que ma glande thyroïde ne marche pas? Ce qu'il me dit, je m'en souviens très, très bien, il m'a dit, ben, c'est héréditaire. Bien, j'ai dit, ça se peut pas parce que je connais pas personne qui a ça chez nous. Il y a personne qui a ça. Fait qu'il m'a dit, ben, c'est une cause inconnue d'abord, on le sait pas, ça peut être comme ça. Fait que c'est toujours inconnu, ben non héréditaire. Fait que là, dans ce cas-là, il ne savait pas. J'ai fait des vaginites, j'étais tout le temps rendue à la pharmacie. Là, toutes les crèmes, je les connais. Là, j'ai été 20 ans des vaginites sans arrêt. Une relation sexuelle, une vaginite. Une menstruation, une vaginite, c'était tout le temps ces vaginites. De l'acné, ongles cassants, peau sèche. Là, après ça, j'avais de l'acné à 30 ans. On m'a donné du minocycline, un autre antibiotique. J'ai eu des cellules atypiques à l'utérus, j'avais 20 ans. Là, j'étais sûre, j'étais là, ça y est, c'est précancéreux, tu sais, fait que ça n'a pas aidé, là. Cellules atypiques, infection urinaire, douleur lombaire, je vous l'ai dit, j'avais 2 hernies discales, l'insomnie, dépression, j'ai résisté. À 10 ans, je faisais de l'insomnie. Maman m'a donné de l'Activia pour dormir, là, la nuit, de temps en temps, là, quand je dormais pas, il était rendu 4 heures du matin. Fait que l'Activia, c'était bon, là, mais je passais la journée à dormir à l'école sur mon bureau. Fait que déjà, dans ce temps-là, toute ma vie, j'ai eu de la misère à dormir, puis j'ai résisté. Je voulais pas prendre de pilule. Mais quand j'ai eu mes filles, bien là, un moment donné, il faut que tu dormes parce que c'est eux autres qui vont payer si je suis pas en forme. Fait que là, j'ai commencé là. Vésicule biliaire, je commençais à avoir des pierres au foie, des pierres aux reins. Après ça, dépression, je vous l'ai dit. Perte de mémoire, je vous l'ai dit. Rénaux, je vous l'ai dit. Puis la dernière chose que j'ai faite, c'est que je commençais des douleurs cardiaques. Ça, c'est les dernières choses. Ça m'a vraiment alarmée. Fait que rénaux, dépression et tout ça a fait que je me suis ouverte sur le monde naturel. Ouais. Fait que là, je me suis mis à côtoyer les magasins de produits naturels. Puis je suis tombée sur un moment donné, il y avait comme une conférence gratuite, un détox alimentation vivante. Je dis, pourquoi pas, je vais y aller, ça, j'ai rien à perdre. Fait que je m'en vais m'asseoir là. Puis là, quand je suis sortie de là, je suis tombée à terre, OK? C'est comme si mes yeux venaient de s'ouvrir sur le monde. Moi, je pensais que ce qu'on disait à 18 h aux nouvelles, là, tout était vrai, OK? Si Pierre Bruno le disait, c'était vrai. Puis que si j'avais appris ça, que le gouvernement était bon pour nous, puis que si on disait ça, tout était bien pour nous. Là, c'est comme si elle venait de m'ouvrir les yeux, me disant, dans ce temps-là, tu sais, Francine, sa conférence disait en gros, tu sais, les produits laitiers, là, c'est mucoïde, ça augmente beaucoup le mucus, les allergies, etc. C'est basé sur une industrie laitière. C'est pas nécessairement basé sur votre santé, les choses. Là, c'est comme si, mon Dieu, j'avais pourtant 40 ans dans ce temps-là, 38. Je suis tombée en bas. Fait que le lendemain, là, elle m'a comme ouvert les yeux sur tout. Elle disait, hey, Francine, rouvre-toi les yeux, là, faut que tu manges plus cru, le mucus, l'acidité. Je savais rien de ça, rien. Pourtant, ça faisait 20 quelques années que j'étais infirmière, j'avais fait mon cours, j'avais vu mon père, ma mère aller à l'hôpital, j'ai passé ma vie dans les hôpitaux. Je savais pas ça. Je savais pas ça qu'on pouvait avoir autant d'effets avec l'alimentation. Puis là, cette personne-là, elle faisait une détox 30 jours. Fait que j'ai dit, pourquoi pas? J'ai rien à perdre encore là. Je la fais. 30 jours, c'est quoi dans ma vie? Juste pour voir si ça marche ou ça marche pas. Fait que c'est ça. Le lendemain, je m'en souviens de cette conférence-là. Là, c'est une petite anecdote. J'étais allée au IGA. Puis là, je me suis mis à lire ce que j'avais jamais fait sur les articles. Tu sais, on est pressé, hein? On met tout par ordre. Là, on n'a pas le temps de niaiser. On prend un bâton, on met ci, on met ça, puis on n'a pas le temps de niaiser avec ça. C'est toujours la même affaire chaque semaine. Mais là, je me suis mis à lire. Je me suis dit, il faut que je vais emporter ma loupe, mais je vais lire. Mais j'ai fait les rangées au IGA, là, pour en passant à IGA, c'est une chaîne de supermarchés. Oui, c'est ça. Je m'excuse de la nommer, mais c'était ça pareil, je dis la vérité. Fait que j'étais allée au IGA, j'ai tout fait les rangées, puis j'avais presque rien dans mon panier. Puis j'avais 2 filles, là, à ce moment-là, 10 ans. Là, j'ai dit, Francine, garde, tu vas refaire les rangées, là, puis tu vas mettre de quoi dans ton panier, OK? Parce que là, tu n'as pas le choix. Fait que j'ai refait les rangées, puis
j'ai remis les choses. J'ai dit, regarde, on va y aller une affaire à la fois. Parce que tu lis ma peau spread, beurre, tendre, sucre, si. Là, je venais de me réveiller. Là, je me disais, ben voyons, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Produits laitiers, c'est mucoïde, je peux plus acheter ça. Plus de beurre tendre, plus de ficello, plus de ci, plus de ça. Je savais plus quoi acheter. Je suis comme mes clients aujourd'hui qui viennent me voir et qui disent, ben oui, mais Francine, c'est quoi qu'on va manger? Ils me le disent, mais là, je me revois avant, c'était ça que je me suis dit ce soir-là. Fait que je suis comme vous, quand vous venez me voir il y a 10 ans, moi non plus, je savais pas quoi manger. Alors, j'ai refait mes journées, mes allées, puis j'ai mis quelque chose, puis j'ai changé graduellement, mais je change toujours. Alors, c'est un peu ça. Puis j'ai fait la détox, 30 jours. Et là, une autre fois, si je peux tomber plus bas qu'assis en bas de ma chaise. Après, c'était une détox crue, OK? La première semaine, c'était genre 50 cru. Après ça, on augmentait jusqu'à la dernière semaine 100 cru. Là, tu sais, la liste que je viens de vous dire, là, je l'ai vue disparaître. Elle a fondu, OK? Elle a fondu, OK? J'avais plus de crocs, j'avais plus mal à la tête, j'avais plus d'allergie. C'est au printemps que j'ai fait ça. J'avais plus d'allergie. Moi, j'ai oublié quelque chose de super important, c'est qu'à la fin, j'avais des gros problèmes au niveau intestinal. Ça a commencé comme tout le monde, constipation, diarrhée. Après ça, on m'a dit allergie au gluten. Hein? Après ça, j'ai enlevé le gluten, j'ai vu une méchante différence. Puis, je m'en allais colite ulcéreuse. C'était toujours en diarrhée, avec un petit peu de sang dans mes selles. Je m'enlignais sur un crâne, OK? J'avais des grosses crampes. Des fois, ça m'empêchait de travailler. Ça aussi, ça m'a fait. C'est surtout aussi ça qui a fait, entre autres, de me dire, là, ça marche plus. Là, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que j'ai fait la détox et tous mes symptômes, là, je vous le dis, pratiquement, ils ont disparu, OK? Ça, c'était toujours avant de commencer la formation de naturopathie. Oui. 1 mois, OK, j'ai fait ça. Puis c'est ça qui a fait que là, OK, là, je me suis mis de plus en plus à lire naturellement. Puis j'ai découvert une passion pour ça. Étant donné que je voyais tellement d'effets, l'alimentation sur le corps, ce que je ne savais pas, là, encore une fois, j'étais vraiment frustrée. Parce que je me suis dit, comment ça se fait qu'on m'a jamais dit ça? Comment ça se fait qu'il n'y a pas personne qui m'a dit ça? Du candida, là, des levures, là, c'est des mangeurs de sucre complexe qu'on ne digère pas bien. Comment ça se fait que je suis allée chercher, je ne sais pas combien de fois à la pharmacie, personne ne m'a dit ça. Est-ce que vous mangez beaucoup de sucre? Peut-être diminuer le sucre, fais ci, fais ça. Personne. Ils me vendaient les produits, je continuais, puis j'avais de plus en plus de candida, j'avais mal au ventre. Tu sais, je mangeais du gluten, tu sais. Fait que là, j'ai décidé d'aller faire mon cours. Je me suis dit, garde, de toute façon, c'est pas pire. J'ai eu l'idée de faire mon cours avant. Fait que j'étais tellement passionnée que j'ai eu l'idée d'aller le faire. Puis là, il est arrivé toutes sortes de choses dans ma vie qui ont retardé mon entrée pour aller le faire, mon cours. Puis à un moment donné, ma fille Kim, ma plus jeune, j'ai 2 filles, j'ai dit à Kim, garde, maman, elle va attendre encore une autre année. Ça faisait déjà 1 an que je retardais d'aller faire mon cours. Puis elle savait comment mes filles le savent, comment je suis passionnée de ça, là. Juste en parler, je pense qu'on le voit. Mais je dis à Kim, maman va être encore obligée de retarder encore une autre année. Kim, elle me dit, en me regardant dans les yeux, pour ceux qui la connaissent, elle me dit, maman, si tu ne vas pas faire ton cours, tu vas être obligée de revenir dans une autre vie pour le faire. Tu m'as entendu? Puis là, tu sais que ses yeux. Fait que j'ai dit, oui, Kim, je comprends. Puis un drame est arrivé 1 mois plus tard. Kim est décédée. Elle est décédée à cheval, fait que d'un accident de cheval. Là. Je suis en train d'écrire un livre, entre autres. Là, ça va être plus détaillé. Là, aujourd'hui, c'est pas le moment de trop rentrer dans les détails, mais elle est décédée à cheval. Et là, quand quelque chose comme ça t'arrive dans la vie, tout se remet à sa place. Je vous le jure, là, du jour au lendemain. 11 ans. 11 ans. Elle avait 11 ans. Et le lendemain, là, c'est drôle, les priorités dans ta vie changent. OK? Tes désirs que tu faisais pas à cause de ci, à cause d'une peur de ça, là, il n'y en a plus de peur. Parce que là, tu as perdu qu'est-ce que tu avais à perdre de plus cher au monde. Fait que le reste, là, c'est tout banal. La maison, l'argent, les relations humaines deviennent importantes, l'amour dans ta vie, la santé devient important. Tes rêves deviennent importants d'être réalisés parce que tu te rends compte que tu peux mourir aussi du jour au lendemain. Fait que tout redevient à sa place. Fait que là, j'ai décidé d'aller le faire, mon cours, puis d'arrêter de reporter les choses. Et donc, 1 mois plus tard,
tu as décidé d'entreprendre ton cours de naturopathie. C'est ça. Fait que, c'est ça. Je suis allée en septembre. J'ai commencé à faire à peu près 2 mois après le décès de ma fille, j'ai décidé d'aller faire mon cours. Puis je peux te dire que ça m'a sauvé la vie. Je te dirais, là, à ce point-là. Ça, puis mon autre fille qui me restait, je peux dire, parce que d'aller me changer les idées, puis j'étais tellement passionnée de ça que ça m'a nourrie en quelque part là, de faire ce cours-là. Puis en plus, ça m'a aidée physiquement parce que après avoir vécu ça naturellement, on peut sombrer dans beaucoup de choses. Ça m'a aidée physiquement. Puis quand tu t'aides physiquement, t'aides toute ta sphère mentale aussi. Fait que ça me soutenait énormément. Je peux quasiment dire ça. Donc, ça me passionnait. 5 ans, 5-6 ans en 2013, je pense? Oui. Elle est décédée en 2013, oui. Okay. Fait que j'ai décidé d'aller faire mon cours. Puis mon cours, ben j'en mangeais. C'est tout simplement ça, là. J'en mangeais, mais au début, je peux vous dire que j'ai pas fait mon cours pour en faire un métier. OK? C'était pas du tout ça. J'ai fait mon cours pour m'aider moi, m'aider ma famille. Puis en même temps, c'était comme un cours de danse pour moi. J'étais tellement passionnée que je suis allée là un peu dans ce but-là, comme ça. Mais à la longue, à force de faire mon cours, puis moi, je suis genre à tout essayer sur moi-même. Fait que tout ce que mon prof disait, je le testais sur moi, puis je m'apercevais bien qu'il avait raison en quelque part. Fait que ça m'a tellement aidée, puis j'ai tellement vu les bienfaits de l'alimentation, d'un changement de mode de vie, qu'est-ce que ça pouvait amener, que j'étais rendue qu'à l'hôpital, à traiter juste les symptômes, toujours les symptômes, une pilule, un symptôme, j'étais rendue que je voulais aller plus loin que ça. Je voulais aider les gens avec les causes, parce que c'est ça, dès que tu changes la cause, tu changes pour beaucoup plus longtemps, là. C'est ça, fait que j'étais rendue que j'avais de la misère un petit peu à me coucher le soir puis me dire « ça n'a pas d'allure, Francine, tu dis pas ça à personne, tu gardes ça pour toi, tu sais tellement de choses. Moi, j'aurais aimé ça que quelqu'un me dise à quel point ça change la vie et tout ça. » Alors, j'ai décidé aujourd'hui d'en faire pratiquement 80% mon métier en naturopathie. Alors, j'ai décidé d'ouvrir ma clinique et d'aider les gens vers la cause des symptômes. Et toujours dans le milieu de la santé, mais maintenant, j'ai l'impression de les aider vraiment d'une manière où est-ce que à long terme, si je peux dire ça. Donc, tu vas à ta clinique à Blainville, donc c'est au nord de Montréal, pour ceux qui ne connaissent pas. D'ailleurs, sur ton site web, on peut avoir les détails, francineloca.com. francineloca.com ou ceux qui veulent sur ma page Facebook, Clinique de naturopathie Francine Loca, ou me rejoindre par téléphone 514-825-0108. Alors, vous allez voir tous mes services aussi en même temps. Donc, on les décrit brièvement, les services de la clinique ici de Blainville. Il y a une consultation, naturopathie, alimentation, des choses comme ça. Mais il y a aussi des thérapies plus, disons, spécialisées, si on peut dire. Oui, c'est ça. L'irrigation, l'hyperbare, des choses comme ça. C'est ça. Fait que c'est ça. Je fais beaucoup de plans alimentaires. Moi, je suis une fille passionnée pour ceux qui me connaissent, là. Je me donne à 300% pour mes clients. Je suis comme un professeur un peu pour eux. J'aime leur apprendre. Je veux pas qu'ils fassent ça juste parce que je leur dis. Je veux qu'ils comprennent pourquoi qu'ils le fassent. Fait que souvent, ils vont avoir des devoirs à faire, ils vont avoir des vidéos à aller voir pour comprendre ce qu'ils font. Parce que je veux pas que les gens fassent ça, parce que sinon, ils vont lâcher après. Quand tu le fais pas et tu comprends pas ce que tu fais, je veux pas leur dire « tu t'en vas manger ça juste pour ça ». Je veux qu'ils comprennent. Fait que je leur explique beaucoup. C'est beaucoup d'instructions, de connaissances que je leur donne. Puis je leur donne un peu un programme adapté à chacun. C'est pas le même programme pour tout le monde. Un sportif n'aura pas le même programme qu'une madame de 78 ans ou un jeune ou par rapport à quelqu'un qui est malade, qui a un cancer avancé, n'aura pas les mêmes choses. On n'a pas les mêmes besoins. Alors, ça va être un programme pas mal adapté pour eux. Puis en plus, c'est sûr que je fais de l'irrigation du côlon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une manière de nettoyer au niveau du côlon pour augmenter la détoxification. Parce que quand on change le mode d'alimentation, on rentre des nutriments. L'idée, c'est de rentrer, d'alcaliniser notre corps le plus possible. Fait que si tu l'alcalinises avec un changement d'alimentation, bien, il faut sortir aussi les toxines puis sortir l'acidité du corps. Fait que c'est une manière, c'est pas une obligation.
mais c'est une manière de plus qu'on peut aller plus vite, plus profondément dans la détoxification du corps. Quelqu'un qui a un cancer en phase terminale, c'est vraiment adapté à chacun. C'est pas tout le monde qu'on va faire ça. Il y a quand même des clauses, c'est quand même certains patients, quelqu'un qui saigne ou quelqu'un qui... On ne fera pas ça. OK? Fait que oui, on fait de l'irrigation du côlon. Vous pouvez aller sur le site, d'ailleurs, du CCHCC, là. C'est la Corporation canadienne des hygiénistes du côlon certifiés. Alors, fait que c'est ça. Vous pouvez aller sur le site puis voir c'est quoi exactement, là. Moi, je suis membre de ça. Fait que c'est ça. Vous pouvez aller voir ça. Ça, c'est pour l'irrigation. Ensuite de ça, j'ai une chambre hyperbare. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un petit peu, on augmente l'oxygène au niveau du plasma du corps, OK? Parce que sinon, l'oxygène est voyagé par les globules rouges, simplement. Une chambre hyperbare, c'est qu'on augmente la pression sur votre corps sans que vous la sentiez. Dans le fond, c'est comme si vous seriez en dessous de l'eau, vous ne sentez pas que vous avez tant d'eau au-dessus de vous. C'est comme si on met une pression, puis quand on applique une pression sur un gaz, c'est la loi de Henry, quand on applique une pression sur un gaz, le gaz se ramasse dans le liquide. Alors là, dans ce cas-là, il se ramasse dans votre plasma. Fait que si vous avez des blocages quelconques, c'est pas grave, le liquide, il va partout. Fait qu'il réoxygène beaucoup votre corps. Fait que ça provoque nécessairement une augmentation de l'énergie, une détoxification, etc. Fait que la chambre hyperbare. Puis ensuite, je fais du neurofeedback. Ça, c'est connu depuis 1978, le neurofeedback, du CES pour ceux, c'est stimulation électrocrânienne. C'est un appareil, c'est approuvé par la FDA depuis 1978. Seulement, ça a été mis un petit peu au rencard avec l'arrivée des médicaments. Fait que c'est bon beaucoup pour... on aide énormément toute la sphère psychologique, tous ceux qui font des dépressions, tous ceux qui font de l'anxiété, de l'insomnie, TDAH, problèmes de concentration. Toute cette sphère-là, on aide énormément. Ça l'aide aussi pour éviter les ACV aussi, ça augmente la circulation sanguine au niveau du cerveau. Alors, vous pouvez aller sur mon site, vous allez en savoir plus ou vous pouvez simplement aller voir c'est quoi CES. C'est un neuroscope 230 que j'ai. Puis, c'est ça, je fais différentes choses. C'est tout au niveau naturel. C'est toujours dans le but d'aider les gens. Fait que je suis une passionnée. Il y a un point, je pense, qui est important de mentionner, oui. C'est que tu tiens à travailler avec des gens qui veulent se prendre en main et non pas des gens qui viennent ici en espérant faire aucun changement dans leur mode de vie. Je suis prête à aider tout le monde, mais c'est sûr qu'il faut être honnête que si c'est une pilule que vous voulez, il faut aller à l'hôpital. OK, ici, c'est pas une pilule, on donne pas de médicaments, il n'y a rien de miraculeux. Si vous voulez quelque chose de rapide, il y a des affaires, il y a des choses que ça va paraître rapidement. Vous voyez, j'ai fait une détox 30 jours, puis j'ai vu combien d'effets, mais je l'ai faite. J'avais des lavements à me donner dans ma détox, là. J'avais des lavements, il a fallu que je mange cru pendant un mois, là. Il a fallu que je le fasse, la chose. Fait qu'il faut le faire. C'est sûr que c'est pas donné, il va falloir faire des petits changements, mais je suis prête à accompagner n'importe qui, n'importe qui, je suis prête à vous accompagner. Fait que ça me fait plaisir, je me donne à 100 %. Puis ceux qui veulent me suivre, je vous invite à venir me voir. En tout cas, ta passion est contagieuse, est évidente, et c'est bon de voir des gens qui aiment comme ça ce qu'ils font. Alors, Francine, merci beaucoup pour ton hospitalité, ton temps, et bon courage et bonne continuation. Merci. Donc, encore une fois, ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez aller sur francinelocas.com et vous pourrez avoir accès à plus de détails, plus d'informations. Merci beaucoup, Denis. Je tiens à te remercier de me faire connaître, de me permettre de me faire connaître, parce que dans ce milieu-là, c'est ça, c'est ça qui est important pour qu'on puisse développer notre clinique et tout ça. Merci Francine et merci de votre attention. Si vous appréciez ces vidéos, on vous invite à vous inscrire à notre chaîne YouTube avec un petit coup de pouce et à visiter aussi jalinis.com pour nous encourager à poursuivre avec ces vidéos. Laissez vos commentaires si ça vous plaît. Ça nous encourage, ça nous dit qu'on est sur la bonne voie et on a d'autres choses qui s'en viennent. Donc merci de votre temps, bonne santé, à bientôt. Au revoir.